Dans le business, c'est super important de se faire plaisir. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques exemples, quelques astuces pour justement vous faire plaisir et trouver votre équilibre. C'est parti. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer tout de suite dans le vif du sujet de la vidéo, je veux vraiment que tu saches qu'on a un groupe Facebook avec lequel voilà, on échange beaucoup, on fera souvent des lives chaque semaine. Pour l'instant c'est le début du groupe Facebook, donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à le rejoindre, comme ça on pourra de plus en plus le développer et aller loin tous ensemble. Également je tiens à te dire qu'en fin de vidéo j'aurai une petite surprise pour toi éventuellement qui t'intéresse au dropshipping et qui voudrait te lancer, ou alors qui a déjà une boutique et qui veut l'améliorer. Donc en fin de vidéo je te donnerai une surprise. Premièrement, il faut vraiment voir la vision de tenir dans le long terme, tu vois. Je vois souvent beaucoup de gens qui disent voilà, il faut travailler beaucoup d'arrache-pied, 16 heures par jour il faut travailler. Mais non, moi je suis totalement pas de cet avis-là, et ça je tiens pas de moi, ok, je tiens des livres que j'ai lus, je tiens de toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont déjà réussi, qui m'ont dit voilà, il faut pas travailler d'arrache-pied, mais il faut travailler intelligemment, ok. Et travailler intelligemment, ça va te permettre de tenir dans le long terme. Tenir dans le long terme, ça veut aussi dire voir autre chose, tu vois. Tu fais pas que le travail, tu fais du travail, beaucoup de travail, ok, un travail plus ou moins acharné mais intelligent, et à côté, tu vois autre chose. De toute façon, ça c'est, voilà, je viens déjà de te donner une astuce qui est de voir autre chose, mais tout ça, les astuces, on va le voir après, t'en fais pas. Il y a trop de gens qui ne pensent pas à lâcher prise, ok? Ils sont là sur leur travail, sur leur business, H24, et c'est vrai, c'est H24, vous êtes présent sur le business, enfin il y a beaucoup de personnes qui le sont en tout cas. Et ça c'est super mauvais parce que ok, sur le coup tu vas t'avancer plus vite que ton voisin par exemple, qui pense du temps, enfin qui pense à profiter un peu de son temps à côté, il a des loisirs et tout, mais à côté sur le long terme lui il va aller plus vite parce que lui il sera toujours motivé. Tu vois, lui, quand il fera des pauses, quand il aura fini ses pauses, il dira, putain, je suis motivé, tu vois, je suis vraiment motivé et je suis prêt à travailler. Alors que toi, tu diras, oh putain, encore une journée, là, 16 heures de travail. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu aimes ton travail, au fur et à mesure, tu verras que tu seras découragé, que tu auras envie de voir totalement autre chose et au final, tu verras ton voisin qui va te dépasser très rapidement. C'est pourquoi il faut vraiment trouver son équilibre. Qu'est-ce que j'entends par trouver son équilibre? Trouver son équilibre, ça veut tout simplement dire chercher une balance entre la charge de travail et le temps de repos. Trouver son équilibre, ça veut aussi tout simplement dire faire son emploi du temps. Et faire son emploi du temps, j'ai fait une vidéo, je crois la semaine dernière, un truc comme ça, il y a quelques jours, qui est comment gagner du temps, comment augmenter sa productivité. Je te mettrai la vidéo dans la description, tu pourras aller voir. Passons au vif du sujet, je vais te donner 7 astuces pour trouver ton équilibre. La première astuce, c'est tout simplement faire des pauses hebdomadaires, ok, d'un jour minimum. C'est-à-dire que sur une semaine, par exemple, voilà, dans les faits, on prend souvent le dimanche comme jour de repos, mais ça peut être très bien être le mardi, tout comme ça peut être très bien le vendredi, voilà. Mais il faut que tu te dises, voilà, il faut un jour dans la semaine où je fais rien, je pense pas du tout au business, ok? Je pense à tout sauf mon travail. C'est super important. Pourquoi c'est super important? Parce que le soir, quand tu vas finalement te dire ouais, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire demain, tu vas tout simplement dire putain, demain je vais travailler et tout, je suis motivé, ça m'a manqué, ça. Bref, en fait, tu auras développé ce sentiment de manque, ce sentiment de merde, il faut que je retravaille vite. Et au final, le lendemain et tout le reste de la semaine, tu seras super bien motivé et au final, tu seras beaucoup plus productif, tu vas accomplir beaucoup plus de choses que si tu fais du 7 jours sur 7 et au final, à chaque fois, tu es un peu sur ton téléphone, tu es un peu ailleurs et tu n'es pas du focus sur travail. Ok, la deuxième astuce, c'est de travailler sans son téléphone. C'est super connu, mais c'est vrai. Ok, travailler sans son téléphone, c'est super important parce que si maintenant vous êtes tout le temps déconnecté pour répondre à des messages ou des trucs comme ça, vous n'êtes pas concentré vraiment sur votre travail. Vraiment, essayez, faites un jour avec votre téléphone, un jour sans votre téléphone. Vous verrez la différence, c'est incroyable. Également, je vous conseille de faire des pauses quotidiennes et faites totalement autre chose durant ces pauses. Par exemple, je m'explique, vous travaillez pendant 4 heures, vous faites une pause d'1 heure. À chaque fois, c'est le 1 quart, 3 quarts, 1 quart, 3 quarts. Du coup, je me suis trompé, vous ne travaillez pas pendant 4 heures, mais vous travaillez pendant 3 heures. C'est-à-dire que sur une période d'unité 4, par exemple 1 heure, vous la découpez en 4, ça fait 4 quarts d'heure, donc 4 fois 15 minutes, et sur ces 15 minutes là, vous travaillez 3 fois 15 minutes, donc 45 minutes, et pendant 15 minutes vous reposez. Si maintenant vous prenez une plage de 4 heures,
ben, vous travaillez pendant 3 heures et vous reposez 1 heure. En fait, vous prenez une durée que vous découpez en 4 morceaux identiques, vous travaillez pendant 3 morceaux et vous reposez pendant 1 morceau. Ça, c'est super important, c'est une bonne astuce que je peux vous donner qui va vous permettre de tenir dans le long terme. Également, une très bonne astuce pour vraiment trouver son équilibre, c'est se fixer un objectif et ne pas quitter son travail avant d'avoir atteint l'objectif. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple concret, ok. Maintenant, il va être 13h30, bientôt 14h. On n'a toujours pas tourné toutes les vidéos qu'on voulait tourner avec Théo qui est à côté de moi. Eh ben, on continue de tourner avant d'aller manger, par exemple. Alors qu'on a faim, alors que voilà, mais on a cette envie de vraiment terminer notre objectif, de finaliser notre objectif avant de passer à autre chose, avant de prendre notre pause et tout ça. Et ça va vous motiver à travailler dur, à vous concentrer. Et après, quand vous aurez, entre guillemets, votre récompense, dans notre cas, le repas de midi, ben, vous serez content et vous serez fier de ce que vous avez accompli parce que vous aurez accompli un objectif. Et une fois votre pause déjeuner, en l'occurrence, terminée, ben là, vous serez encore plus motivé parce que vous allez vous dire, ben, maintenant, j'ai un autre objectif à accomplir avant ce soir et maintenant, je suis super motivé. Aussi, c'est important, avant, je vous ai donné l'astuce de faites des pauses hebdomadaires d'1 jour minimum, mais pendant ces pauses-là, essayez de voir des personnes qui n'ont rien à voir avec votre business. Vraiment des personnes qui limite ne savent pas que vous faites du business. Ça va vous faire vraiment voir autre chose au sens propre du terme. Tu vas voir quelqu'un d'autre et ça va vraiment pouvoir vous aider à vous évader, tu vois, à vraiment voir autre chose en fait, c'est ça le bon mot. Et également, les 2 dernières astuces, ça va un peu ensemble les 2 astuces, c'est avoir des loisirs et s'y référer en fin de journée et dormir la tête tranquille. Je m'explique. Moi, à l'époque, et Théo aussi, on lisait beaucoup de livres business, ok, qui avaient un rapport avec le business, donc que ce soit voilà, Personal MBA, La magie de voir grand, Deep Work, tous ces trucs-là, ben, on les lisait juste avant de dormir. Et ça, il faut pas, parce que tous ces livres-là vous donnent plein d'idées en tête, ok, plein d'idées. Ah ben demain, je vais améliorer mon business, demain, je vais commencer un business, je vais faire ça, ça, ça. Au final, vous allez pas bien dormir. Et ce qu'il faut faire, c'est avoir un loisir, s'y référer en fin de journée avant de dormir. Donc le loisir, je parle, ben voilà, moi je fais du basket, souvent j'ai l'entraînement le soir juste avant de dormir, ben voilà, je fais du basket avant de dormir. Si maintenant voilà, je veux lire par exemple des mangas ou regarder des vidéos sur YouTube de divertissement ou des trucs comme ça, c'est super bien avant de dormir. Mais il faut savoir aussi, avant de regarder tout ça, avant de vous divertir dans vos loisirs, il faut avoir terminé une bonne journée de travail, ça c'est sûr. Mais à la fin de journée, avant de dormir, il faut que vous dormiez la tête tranquille, avec des divertissements, avec voilà, des loisirs qui vous font plaisir, qui vous font un peu ne pas penser au business. Voilà. C'était les 7 astuces que je peux vous donner pour trouver votre équilibre et pour tenir sur le long terme dans votre business. Si maintenant vous vous intéressez au dropshipping, du coup, comme je vous ai promis une surprise, on vous offre en fait totalement gratuitement le premier chapitre de notre ebook sur la recherche de produits, l'analyse de produits et tout ce qui s'ensuit. Donc n'hésitez pas à aller sur le premier lien en description, vous inscrire et vous aurez tout ça par mail directement. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Travaillez dur, croyez en vos rêves, c'est super important. Ciao!